Bonjour à tous. Trop de gens sont malades. Trop de gens souffrent. Trop de gens ont la maladie d'origine iatrogène. La maladie iatrogène, c'est une maladie qui est due aux effets secondaires des médicaments. Je m'explique. Tu es malade, tu achètes des médicaments, souvent sans prescription médicale. Tu les achètes dans un magasin ou dans une pharmacie, peu importe, ça dépend de où tu habites, où tu vis. Tu utilises ce médicament qui soulage tes douleurs. Tu l'utilises quand tu as mal à la tête. Tu l'utilises quand tu es fatigué. Et là, tu es content, tu es heureux parce que tu as enfin trouvé quelque chose qui peut te soulager tes douleurs et tes maux de tête. Il devient ton talisman, il t'accompagne partout. Tu vas partout avec ce médicament. Dans tes voyages, au chevet de ton lit, avant de dormir, dès que tu sens une douleur, tu avales ces médicaments. C'est bien. Mais ce que tu oublies, c'est que ces médicaments, à long terme, tu seras victime des effets secondaires. Les effets secondaires seront peut-être des maux de tête encore, peut-être l'anémie, peut-être des troubles de foie, ainsi de suite. La liste est longue. Hein? Et là, tu vas te mettre encore à soigner ces médicaments que tu as contractés par effet secondaire. C'est cela, la maladie iatrogène. C'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés malades avec le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, toutes ces maladies, pas forcément, mais souvent, viennent des effets secondaires des médicaments. Parce que nous sommes nombreux à ne pas lire les effets secondaires des médicaments. Les effets indésirables sont écrits. Mais combien de gens prennent le temps de le lire? Nous sommes beaucoup à faire des cadeaux de médicaments à nos parents parce qu'on croit qu'on les aime et qu'on les aide. Mais nous ne sommes pas là. Derrière nous, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils avalent ça comme des bonbons? Est-ce qu'ils utilisent, parce que très souvent nos parents ils ne savent pas lire ni écrire. Alors, est-ce qu'ils utilisent ça comme il faut? Nous ne savons pas. Après, nous devons encore les soigner parce qu'ils ont d'autres maladies. On ignore d'où ça vient. Réveille-toi, toi qui dors. Les médicaments ne sont pas des bonbons à sucer. Les médicaments sont utiles quand c'est nécessaire. Il ne faut pas abuser. Les médicaments peuvent te bousiller le foie. Quand ton foie est bousillé, tu n'as plus de force. Tu as toujours des coups de fatigue. C'est comme une voiture. Le moteur est en panne. Très souvent, même avec la voiture, on nous demande de faire des vidanges, de changer l'huile, parce que l'huile est usée. C'est la même chose. Quand tu as bousillé ton foie, qu'est-ce que tu fais pour le nettoyer? Quand il est engorgé, qu'est-ce que tu fais pour le désengorger? Te voilà malade de toutes sortes de maladies. Je vous raconte une histoire. Ma grand-sœur est venue me visiter il y a 2 ans en arrière. Elle est venue de l'Afrique pour la Suisse. Elle a eu son visa 3 mois en arrière. Donc le stress, manque de sommeil. Hein? Et quand elle est arrivée chez moi, elle était fatiguée, cassée. Elle avait son sachet de médicaments dans son sac. Quand elle a sorti pour le prendre, je lui demande, je dis, grand-sœur, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, mais ce sont mes sachets de médicaments. On m'a offert ça. Donc, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, je vais les prendre. Je dis, mais grand-sœur, tu sais, si tu es malade, si tu es fatiguée, si tu ne te sens pas bien, c'est normal. Tu te rends compte? Tu n'as jamais vu l'Europe. Tu reçois un visa. Donc, tu es là, tu réfléchis, tu penses, tu sais même plus, tu sais pas si c'est la réalité ou pas. Donc, ton cerveau travaille continuellement, à travailler pendant des mois et des mois. Tu n'as pas dormi, manque de sommeil. Tu es rentré dans l'avion, tu es monté dans l'avion, l'air conditionné. Tu es resté assise pendant des heures et des heures. Tu es encore arrivé, c'est encore un stress. Est-ce que ma petite soeur sera à l'aéroport? Qu'est-ce qui va se passer? Mais le stress. Mais c'est normal que ton corps réagisse. C'est normal que ton corps te dise, je suis fatiguée. Grand-sœur, tu prends juste un bain et tu te mets au lit, tu dors. Repose-toi, même si tu dois te reposer 2 jours. Repose-toi, s'il te plaît. Ne prends pas ces médicaments. Attends. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris un bain chaud. Elle a bu de l'eau, je lui ai fait un petit jus citronné. Elle s'est mise au lit, elle a dormi. Le matin, elle se sentait tellement bien. Elle m'a dit, oh là, Dakis, merci, merci, tu m'as sauvée. Depuis ce jour, elle fonctionne comme ça.
Même elle est en Afrique, elle m'appelle, elle me dit, tu sais quoi? Maintenant, quand j'ai des maux de tête, le jus de citron, le jus de gingembre, ça passe très bien. Souvent, je bois un peu de café, tes conseils m'ont servi. C'est ça. Quand on a des douleurs, souvent le corps est en train de nous envoyer un message. Il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, quand tu as des maux de tête répétitifs, il faut aller voir un dentiste. Parce que souvent, la carie, les infections buccales, là, ça donne des maux de tête. Hein. Quand rien ne va dans la bouche, à l'intérieur, dans la tête, partout, les yeux, les oreilles, rien ne va. Si vous êtes une personne qui a très souvent des maux de tête, il faut aller voir un dentiste. Il y a une cause, il y a une raison. Ou alors, très souvent aussi, vous êtes fatigué. Vous êtes devant un ordinateur, l'écran de l'ordinateur, il fatigue, hein, il donne des maux de tête. Alors, quand tu sens des maux de tête, tu arrêtes ton ordinateur, tu te reposes, tu respires un peu. Tu inspires, tu expires. Moi, je vous parlerai toujours de ça. Parce que vous ne pouvez même pas savoir le bien que fait la méditation. Le bien que ça nous fait de s'arrêter à un certain moment. Et puis, respirer, inspirer. Mais vous ne pouvez pas savoir. Et puis de l'eau. Moi, quand j'ai des crampes menstruelles, je bois de l'eau. Pendant qu'il y a des personnes qui doivent boire des médicaments, moi, je bois de l'eau, je me repose, ça passe. Donc, je vous encourage à vraiment faire l'effort de ne pas trop abuser des médicaments. Il ne faut pas trop abuser des médicaments. Il faut les prendre quand c'est... Oh, merci ma chérie, t'es gentille, j'ai reçu une fleur. Une hortensia en plus. Oui. Merci. Je finis ma vidéo, je viens vers toi, d'accord? Voilà. Donc, j'étais déjà... Ouh là là, elle m'a arrêté là, dans mon élan. Où est-ce que j'en étais maintenant? Je ne sais plus. Voilà, donc, en fait, voilà. Donc, il faut faire attention à notre corps. Notre corps, c'est tout ce que nous avons de meilleur. On est avec, on retourne avec. Sans notre corps, on ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas conduire des voitures. Il faut que le corps soit en bonne santé. Il faut que le corps soit bien. Alors, donner la nourriture, les belles choses à notre corps, c'est aussi apporter quelque chose à l'édifice. Donc, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, pardon. C'est Dakis, c'est conseil, motivation, distribution des produits naturels, production des produits naturels. Donc, je suis déstabilisée par ma famille qui vient d'arriver. Désolée, je ne vais pas répondre à cette vidéo, je vais vous la donner comme ça. Mais voilà, donc j'espère que le message est passé. Hein. Voilà, le message est passé. Plus tard, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des astuces, comment et qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des maux de tête. Vous savez, les maux de tête, les médicaments ne sont pas des bonbons à sucer. C'est pour ça que le médecin, il va nous recommander une posologie en nous disant, vous prenez ce médicament pendant 3 à 4 jours, quand ça ne va pas, vous revenez. C'est pour ça que même quand les pharmaciens font la publicité des médicaments, ils disent, attention, ceci est un médicament. Demandez conseil à votre médecin. Voilà, c'est pour vous dire que les médicaments sont utiles. On les prend quand c'est nécessaire. Voilà. C'est le message que je voulais vous apporter. Et je vous prie aussi d'arrêter de faire des cadeaux à nos parents qui sont en Afrique, de leur faire des cadeaux de médicaments parce que vous n'êtes pas là-bas. Après, vous ne savez pas comment ils utilisent ces médicaments. Et après, ils sont tout le temps malades et c'est encore vous qui devez encore payer pour des maladies dont vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà, c'était Dakis. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ma vidéo, likez pour m'encourager. Parce que j'ai beaucoup de... ouais, ça boue en moi. Hein. J'arrive pas à faire des directs parce que j'ai pas le temps. Comme je vous ai dit, j'ai produit je suis à la production de mes produits. Donc, je trouve pas assez de temps. Mais sinon, j'ai bien envie de faire des vidéos pour partager avec vous. Likez pour m'encourager. Partagez pour informer. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à bientôt.